Blaf 73, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. On continue notre discussion sur la psychologie du monde noir. Je ne suis pas psychologue, pour ceux qui se poseraient des questions, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je ne suis pas psychologue du tout, mais je veux qu'on en parle. Je veux qu'on se pose sur nos comportements, nos manières et nos mentalités. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, quand on regarde un petit peu le continent, notre continent, ou le monde noir d'une manière générale, mais particulièrement notre continent d'un point de vue économique, il y a quelque chose qui ressort, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut investir avec peu d'argent. On peut commencer, les budgets pour commencer un business, commencer quelque chose, ça ne demande pas des millions comme dans les pays d'Europe. Ça, c'est un argument qu'il faut absolument mettre en avant. Parce que croyez-moi que si vous êtes en Angleterre, au Canada, en France, aux États-Unis, etc., si vous voulez commencer un business, vous êtes très vite à 50 000, 100 000. Si vous voulez ouvrir un magasin, etc., si vous voulez donner un service, marketer un service, c'est un petit peu différent. Mais si vous voulez ouvrir un magasin, etc., là, vous avez quand même, c'est quand même des montants assez élevés. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne met pas assez en avant nos atouts. C'est ça que je veux vous dire. Que vous soyez Afrique, Caraïbes, Réunion, Guyane, etc., le monde noir ne met pas assez ses atouts en avant. Il faut qu'on se markete, il faut qu'on se vende, mais qu'on se vende déjà à nous-mêmes. Aux autres, oui, pour faire de l'argent, mais qu'on se vende déjà à nous-mêmes, et ça, on ne le fait pas. Malheureusement, depuis plusieurs générations, nous avons des afrodescendants parmi nous, qui ont du mépris pour l'africanité ou la négritude. Ça, vous pouvez le voir très facilement, comme je le dis dans tous ces audios. Je le dis, écoutez-moi. Sortez de chez vous, allez faire vos courses, boulot, etc. Si vous êtes dans les pays d'Europe, regardez dans le métro, dans le bus. Si vous êtes dans votre pays, regardez dans le bus, dans les transports en commun, etc. Regardez dans les différentes interactions dans la journée avec vos semblables ou vos compatriotes. Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir des gens qui se font la gueule entre eux. Vous allez voir des gens qui sont incapables de se sourire, de se dire bonjour. Particulièrement en France, vous allez voir des afrodescendants Afrique, Caraïbes et consorts. On les a tous chez nous. Vous inquiétez pas, on les a tous chez nous. Vous allez voir des gens qui font la gueule quand vous arrivez à un guichet. Donc, ils sont derrière le guichet, ils sont censés vous accueillir. Dès que c'est un afrodescendant, ils tirent une gueule de 2 mètres. Le service qu'ils vous servent, en fait, directement, ils baissent en qualité. Voilà un peu les choses. Voilà les choses en tant qu'afrodescendant, peu importe votre pays d'origine, votre ethnie, etc. Quand on a affaire à une catégorie de nos semblables, voilà ce qu'on a. Pas tout le monde, pas à chaque fois, pas tout le temps, mais beaucoup. Beaucoup. Donc vous imaginez bien que d'un point de vue sociétal, ça pose problème. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Nous avons des gens qui, soi-disant, prétendent être des amoureux d'Aimé Césaire pour certains, des amoureux des Jamaïcains pour d'autres, des amoureux des Afro-Américains pour d'autres, des amoureux de Thomas Sankara pour d'autres, etc. Et puis sur le terrain, lorsqu'il faut montrer justement de l'empathie à leurs semblables, là vous avez une tronche de 3 mètres, vous avez des afrodescendants qui, dans les rues, se méfient de leurs semblables. Alors écoutez bien, ils se méfient de leurs semblables, mais le vendredi, ils sont dans une soirée en train d'écouter de la musique jamaïcaine, du dombolo, du zouk, etc. Est-ce que vous voyez le truc ? Hypocrisie sournois à double visage. Alors vous pensez que j'exagère ? Écoutez le frère Mbeko. Écoutez le frère Mbeko, ce qu'il dit dans un podcast qu'il a fait. Alors, laissez-moi vous... attendez, je vais vous donner le titre de la vidéo. C'est « Les influenceurs afro ne sont intéressés que par votre argent ». C'est sur la chaîne Argent Livre. Allez voir ça sur YouTube. Allez voir ça, vous allez voir. Très bonne intervention du frère Mbeko. Vous allez voir. Je vous mets un petit extrait et puis on se parle juste après. On y va, on donne de la force.
On fait pas semblant de se donner de l'importance. Ouais, je te tiens au courant, on verra bien. Ouais, mais moi je veux tant, je veux tant, je veux tant, je veux tant. C'est des macaqueries. C'est des macaqueries. C'est là que tu vois le degré de sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. C'est que leur poche. C'est pas le rayonnement de la communauté. Mais il y en a beaucoup. Oui, non, je suis. Mais de toute façon, peu importe, à un moment donné, ils vont tomber, eux. C'est une question de temps, parce qu'ils sont pas sincères dans leur démarche. Et les gens vont savoir que c'est des faux. Mais il y en a énormément. Oui, ça, je confirme, je confirme. Pour avoir un peu. Ok, ok. En tout cas, on n'aura pas menti, hein. Le Mbeko, il a le verbe très tranchant. Je pense que c'est ça, sa marque de fabrique. Vous avez entendu le frère Mbeko? Vous avez entendu ou pas? Eh bien, il parle bien mieux que moi de ces gens que je décris dans tous ces audios. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi faire ça? Tu divises la communauté. Mais on est déjà divisé. Hein. On est déjà divisé depuis un moment. Je ne sais pas si tu sais, mon frère ou ma soeur. On est déjà divisé. Les autres font tout ce qu'ils veulent chez nous. Et avec nous, pourquoi? À cause de ces personnes. Voilà comment ça se passe, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue communautaire. OK? Nous avons, que tu sois martiniquais, que tu sois congolais, togolais, guadeloupéen, dominicain, ivoirien, camerounais, etc., il faut que tu comprennes que à l'intérieur de ton pays, ou bien dans ta communauté, en France ou ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, tu as une catégorie de tes semblables qui sont là pour nous diviser. Ils sont là pour ça. Il y en a qui sont utilisés par des sphères occultes, politiques, etc. Et puis, tu en as qui se donnent la mission eux-mêmes de nous diviser. Comment ils font? Ce sont eux qui propagent des mensonges sur leurs semblables au sein de la communauté. Ce sont eux qui propagent de la jalousie, de l'envie, des arnaques, mais vis-à-vis exclusivement de leurs semblables. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Peu importe la diaspora ou le groupe de la diaspora où tu te trouves, tu as cette catégorie de tes compatriotes directs qui se comportent comme ça. Donc automatiquement, ça pose beaucoup de problèmes. Ce sont ces gens-là, cette catégorie de personnes qui causent beaucoup de dégâts depuis des décennies. Il faut les observer. Et une façon de les observer, c'est quand tu es à l'extérieur de chez toi. Tu es dans la rue, tu es dans les magasins, etc. Tu vois comment ils interagissent avec leurs semblables, mais qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un magasin, comment tu es servi par tes compatriotes? Le caissier, la serveuse, le vendeur, etc., 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 etc. Quand tu fais appel à un professionnel, par exemple, un de tes compatriotes, comment le service est délivré? Peu importe ton pays, Afrique, Caraïbes, etc., Réunion, Guyane, ce que tu veux. C'est de ces gens-là que je parle. C'est de ces gens qui estiment que vu qu'ils sont devant un afrodescendant qu'ils ne connaissent pas, ils n'en ont rien à foutre. Ces gens-là, justement, j'ai enquêté sur eux pendant des décennies et je me suis rendu compte que c'est cette catégorie de personnes hypocrites, sournois, à complètement deux visages, qui n'en ont rien à foutre de la communauté, mais qui prétendent, avec leurs dreadlocks sur la tête, ils écoutent du zouk, ils écoutent du jazz, du gospel. Le vendredi soir, ils écoutent du dombolo, on les voit dans les soirées. Ils ont des t-shirts avec Bob Marley dessus, etc. Ce sont des rappeurs, etc. Mais en fait, c'est du vent pour beaucoup, sans généraliser. Mais c'est une catégorie de gens qui nous causent beaucoup de problèmes sur toute l'échelle sociale. Toute l'échelle sociale. Là, vous avez, en France, par exemple, tu as des noirs médiatisés, mais ce sont des bouffons, hypocrites, sournois, à complètement de visage, comme le frère Mbeko, il le dit. Je vise personne en particulier, mais il suffit de les observer. Et on a ces problèmes sur toute l'échelle sociale. C'est une catégorie de personnes. Et il faut bien comprendre que ces gens-là nous causent beaucoup de dégâts, parce que ce sont les plus agressifs
pour nous descendre, pour descendre leur pays ou leur communauté, tout en prétendant être black. C'est pour ça que je fais des audios sur ces personnes-là. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça. Ce sont des gens qui prétendent, qui font semblant quand ça les arrange. Ils sont blacks. Quand ça les arrange, ils sont africains. Quand ça les arrange, ils sont affrontiers. Quand ça les arrange, ils aiment les Nord-Américains. Quand ça les arrange, ils sont jamaïcains, ils aiment les Jamaïcains. Quand ça les arrange, ils vont zouker le vendredi soir, ils vont danser sur Dombolo, ils vont écouter du jazz, ils vont écouter du gospel. Mais quand ça les arrange, au moment où ils en ont besoin, à partir du moment où ils sont dans d'autres milieux, et c'est là où je les ai observés pendant des années. Ce que je te dis là, c'est le résultat d'une observation pendant des années. Hein. C'est pas, j'ai pas commencé hier. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait ce type de personnes. Et encore une fois, c'est François Fanon qui en parle dans Peau noire et masque blanc. C'est quand j'ai lu ce livre. Si tu écoutes mes audios, je l'explique très clairement. Et ces personnes nous causent des dégâts. Parce qu'ils nous divisent, ils sont cachés parmi nous, ils écoutent du jazz, du rap, du dombolo, du zouk, ils dansent devant toi avec des dreadlocks sur la tête, ils s'habillent comme toi, ils cuisinent le plat de chez toi, mais ils n'en ont rien à foutre. C'est juste une image. C'est ça que je veux te dire. C'est juste une image. Ces gens-là nous torpillent de l'intérieur. Donc je crois que c'est une psychologie, c'est un trouble du comportement décrit par François Fanon, Peau noire et masque blanc, et on doit regarder cette psychologie de près, on doit l'étudier, ne sert à rien parce qu'on a déjà le travail fait par François Fanon et bien d'autres encore ont déjà statué sur ce problème. C'est un trouble mental. Donc on doit ensemble en parler. Donc déjà, moi je fais la démarche par le biais de cet audio, mais n'hésite pas à en parler avec des amis proches de la famille, parce que ces gens-là sont aussi à l'intérieur de ta famille, parmi tes amis, etc. Donc parle déjà de ça, de ce problème, avec les gens qui sont intéressés par la santé mentale du monde noir. Déjà, famille, amis, etc. Choisis les membres de ta famille qui sont intéressés. Commence pas à vouloir parler de ça avec tout le monde, puisque je t'assure, tu vas tomber sur une de ces personnes, crois-moi, qui vont te dire non, c'est pas vrai, c'est pas la peine. Non. Choisis des gens qui sont déjà intéressés par ce thème-là. Ensuite, sois beaucoup plus offensif. Il faut que ça devienne un sujet de conversation sur les forums et les vidéos, etc. Il faut qu'on parle de notre santé mentale, de notre psychologie. Il y a un souci, les gars. Il y a un souci. Quand tu vois, par exemple, des hommes et des femmes noirs sur les réseaux sociaux qui disent ouvertement qu'ils ne veulent pas de femmes ou d'hommes noirs comme mari ou femme, mais c'est grave. Pose-toi la question. Pourquoi ces gens font ça ? Pourquoi ces gens, pourquoi ils ne vont pas tout simplement au sein de leur communauté? Ils le disent ouvertement, moi les hommes ou les femmes noires ne m'intéressent pas, etc. Je ne pense pas qu'on va leur en vouloir. On va leur dire, écoute, dans ces cas-là, viens pas chez nous, viens pas dans nos soirées, viens pas te mélanger avec nous. Mais ça, ils veulent pas. Non, ils font des vidéos pour dire à la terre entière qu'ils veulent pas d'hommes noirs parce que ça les répugne, ou ils veulent pas de femmes noires parce que ça les répugne. Soi-disant pour des prétextes, etc. Voilà, c'est ce type de personnes que j'englobe dans cette catégorie et que j'ai observé. Donc, ouvre les yeux, parle-en aux gens sensibles. Monte un groupe d'amis, monte un blog autour de ce thème et stigmatise ces comportements-là. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.